La dernière chose qu'on n'a pas vue, c'est l'auto-tutorage. Donc l'auto-tutorage ou les tuteurs à peau, il en existe alors différentes sortes. Vous avez le traditionnel tuteur à peau, donc ce que certains appellent le peltaclip. Donc je rappelle que le peltaclip n'est plus en circulation, ça n'existe plus depuis au moins 2 décennies. Je dis bien même plus. Moi j'ai commencé en horticulture, le peltaclip n'existait déjà plus. Mais c'est resté dans le langage commun. Donc ici on appelle ça un tuteur à peau. Le tuteur à peau, c'est sur cet exemple ici, donc un pot de 13. Il faut s'imaginer la plante qui est à l'intérieur. On prend la plante, on pose la plante au milieu du tuteur, on soulève et on clip sur les 4 côtés, 2 par 2 de préférence. Ça va plus vite parce qu'on travaille en horticulture à 2 mains. Et vous avez entendu à chaque fois le clic-clic. Voilà, là c'est clippé. Alors vous pouvez déclipper ensuite, il n'y a aucun problème, mais ça tient. Le but, c'est que la plante reste dans cet espace donné, ne va pas à côté et ça permet surtout de mettre plus de plantes au mètre carré. Alors ça évite les enchevêtrements entre végétaux. Ceux qui ne veulent pas utiliser les tuteurs à peau vont devoir augmenter le distançage de leurs plantes pour éviter l'enchevêtrement. Sur du géranium lierre, c'est hyper important parce que si le géranium lierre s'enchevêtre dans la plante d'à côté, c'est une plante qui est extrêmement cassante. Donc dès que tu vas tirer, ça casse la tige. Donc ça évite, ça limite, ça n'empêche pas totalement, selon la proximité des autres plantes, ça limite l'enchevêtrement des plantes entre elles. Donc il y en a qui ont dû faire ça en stage, sur des géraniums lierre, durant tout leur stage. On le fait de plus en plus sur du chrysanthème, qui va être vendu en petits pots, dans des pots qui sont un peu plus gros. Pourquoi? Parce que ça évite de mettre 3 tuteurs, de mettre même un filet, ça prend du temps, c'est beaucoup plus rapide, c'est cher, ça coûte très cher. C'est 3 fois plus cher que le prix d'un pot, mais c'est très rapide à la mise en œuvre, très très rapide. Donc sur des chrysanthèmes qui vont être vendus pas trop cher, c'est la seule solution qu'ont trouvé les producteurs de chrysanthèmes pour proposer des produits peu chers. Pour les chrysanthèmes grosses fleurs, qui sont des cultures traditionnelles, ça sera exclusivement ce type de tuteur. Pour finir, juste montrer ce qu'est un tuteur filet. Je ne vais pas le déployer parce qu'une fois qu'il est déployé, voilà, il est mort. Après la limite, je peux m'en servir, j'en ai un deuxième. Donc un tuteur filet, c'est vendu comme ça à la base. Voilà. On le déploie, c'est une maille. Donc on le voit ici, ça fait des mailles de filet comme un filet à oiseau, mais les mailles sont plus larges pour permettre aux fleurs de rester au milieu. Et ce filet est déployé sur la culture par-dessus. Et ça permet d'éviter à ce que la fleur navigue, elle reste cantonnée à la maille qui est là. Voilà, donc c'est une maille qui doit faire à peu près 5 cm de côté. Et la fleur reste dans cet espace donné. Donc c'est uniquement utilisé sur des chrysanthèmes pomponnettes. Ça ne peut pas être utilisé du chrysanthème grosse fleur, la fleur est trop grosse. Donc si on devait réaliser un tutorage avec une attache d'obus, on a ce tuteur bambou qui correspond à la plante. Il est un peu petit parce qu'une fois planté, théoriquement, on ne le plante pas que d'1 centimètre, le tuteur. On doit prendre le côté qui est le plus large parce que c'est celui qui va pourrir le moins vite, plus il est large. Souvent, les gens pensent qu'il faut prendre le plus fin parce qu'il se plante plus facilement, mais il faut prendre le côté le plus large parce que le côté le plus large va mettre un peu plus longtemps à pourrir, tout simplement. Donc on le plante. Alors ici, il y a 3 troncs, c'est un peu compliqué de tutorer 3 troncs. Théoriquement, on le fait que sur un tronc, mais si on devait donner cet exemple-là, une attache d'obus, ça va être celle-ci, et on le fait tout simplement. La tâche, elle est terminée ici. En 2-3 mouvements, je l'ai fait, quoi. Et même si ça devait s'écarter parce que la plante grossit, premièrement, ça tient, ça va s'écarter. C'est pour ça que vous avez un peu des attaches qui se sont ouvertes, mais ça ne va jamais étrangler la plante. Donc j'ai mis 2 attaches, il m'a fallu très peu de temps pour le faire. Très peu de temps. C'est le gros avantage de cette technique. Pas de questions? Non. Il est quelle heure 25. Bah j'ai plus le temps.